commence à comprendre comment il... Oh, je ne suis pas fait pour être alpiniste, c'est évident. Moi, j'adore. C'est très facile. Je suis très fier de vous. En tout cas, c'est rigolo de s'entraîner sur ce mur, hein? Maintenant, je vais vous laisser pour aller escalader une vraie paroi. Très bien. Je vous donne 1 heure pour vous amuser. Vous pouvez aller au centre d'activité montagnarde ou alors manger votre goûter dehors. D'accord, Madame Chêne. Et toi, tu vas escalader quelle paroi, on peut savoir? La face nord de la montagne de Pontypandy. C'est là-bas que je vais m'entraîner tous les jours. Waouh! Mais tu peux revenir me voir quand tu veux. Tu es faite pour faire de l'alpinisme. Oh, tu es sincère? Je reviendrai, c'est sûr. Oh, je donnerais n'importe quoi pour escalader la montagne avec lui. Il a dit que j'étais douée, j'ai bien entendu. Peut-être que si je le suis, il me laissera grimper avec lui. Je t'explique. Je fais des recherches pour mon livre. Il va s'appeler « Le courage, l'âme et le cœur ». Et je raconterai tes exploits. Tu écris sur moi? Je ne vois pas l'intérêt de faire ça, Elvis. Ce sera un tout petit livre. Non, au contraire, Sam. Je vais parler de tes sauvetages les plus impressionnants. Et je te prie de croire que ça aura du succès. Et si je commençais par la fois où Nicolas s'est retrouvé le pied coincé dans un seau? Eh bien, je lui ai juste dit d'enlever sa chaussure. Ça n'a rien d'intéressant. Mais je trouvais ça passionnant. Mais ne t'en fais pas, Sam. Je vais me rappeler un jour où tu as fait preuve de courage. Oh, non! Oh, je le vois nulle part. Martin! Martin! Où es-tu? Si je veux continuer, va falloir grimper jusqu'en haut. J'ai trouvé, Sam! J'ai trouvé! Tu te souviens du jour où tu es allé sauver Dolly dans la tour d'entraînement? Mais c'était pour de faux, et tu le sais, je ne vois pas l'intérêt. Julie, j'adore ce livre. Oh, je viens de lire le chapitre dans lequel Martin escalade le glacier avec 3 cure-dents. Oh, Quand on pense qu'il était parti tout seul... c'est fou! Qu'est-ce qu'il est brave! Oh oui, qu'il est brave! Si seulement j'arrivais à me souvenir des exploits de Sam, on pourrait comparer les deux. Oh, c'est dur. J'aurais dû rester en bas avec les autres. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Oh, dis donc, tu l'as échappé belle! Oui, c'est vrai, merci. Sans ton aide, je finissais à l'hôpital. Ah, on n'est pas encore sorti d'affaire. Pourquoi? Je suis capable de redescendre sans problème, mais si je te porte sur mon dos, ce sera beaucoup trop dangereux. Non! Vous savez où est passée Marie? Marie! Marie-Caro! Elle nous a dit qu'elle voulait escalader la montagne de Pontypandy tout à l'heure. Oh, si ça se trouve, elle y est allée. Oh, misère! Je ferais bien d'appeler Sam le pompier. Je retourne tout de suite le chercher à Pontypandy. Marie-Caro a disparu en voulant escalader la montagne? Marie-Caro a disparu en voulant escalader la montagne! On a une enfant coincée sur une des parois de la montagne, Tom. J'y vais. Pour l'instant, je la vois pas, Sam. Au secours! Hé! On va vous sauver. On va vous descendre avec le harnais. Je les ai trouvés. Ils sont sur la face nord, Tom. Bien sûr, je te rejoins. Descends le double harnais, vas-y! On se retrouve en bas, Sam. Et voilà, Marie, tu ne crains plus rien. Mais ce n'est pas une bonne idée d'escalader une paroi toute seule. La montagne, c'est parfois un endroit très dangereux. Je te demande pardon. J'avais tellement envie d'escalader la montagne de Pontypandy. Je sais, mais tu vas devoir t'entraîner un tout petit peu avant. T'as raison, Sam. Et ne t'inquiète surtout pas, Marie. Un jour, tu y arriveras.
Et je te donnerai des leçons tous les samedis cet été, avec plaisir. Merci, Martin. Tout est bien qui finit bien, alors. Je parie que Martin a été courageux et qu'il va aussi se retrouver dans le journal. Non, Elvis, je n'ai pas sauvé Marie. J'ai juste aidé à la sauver. Et tu as besoin de quoi pour ton bonhomme de neige? Eh bien, tu pourrais nous prêter ton chapeau avec les plumes. Et aussi le manteau que tu portais au mariage de tante Phyllis. Je t'arrête tout de suite, Nicolas Prime. Je t'interdis de prendre mes affaires pour jouer avec. Mais, maman, je veux que ce soit le plus beau bonhomme de neige de toute la Terre. Tu devras utiliser les mêmes choses que moi je prenais quand je n'étais qu'une petite fille. Du charbon pour les yeux, voilà, une carotte pour faire le nez et un seau en guise de chapeau. Non, maman, il va être affreux avec ces horreurs. Mais non, on va s'arranger, t'en fais pas. Oh, Tristan, voyons. Désolé, Vous êtes Denise. brusque aujourd'hui. Ça va, quelle Allez, viens, Marie. glissade. On ferait mieux de les laisser et d'aller jouer dehors. Oh, Tristan, vous devriez faire du patinage artistique. Oh, regarde, cette écharpe serait parfaite pour ce qu'on veut faire. Pauvre. Mais c'est celle que ta mère met tout le temps l'hiver. Non, merci, ça va très Je bien. sais. Que diriez-vous d'une bonne tasse de thé chaud pour réchauffer votre petit bidon? Ah bon, mais vous trouvez vraiment que j'ai du ventre? Elle a dit de ne pas prendre son chapeau et son manteau. C'est de sa faute. Elle a rien dit sur son écharpe. Tu es sûr qu'on ne va pas se faire disputer? Marie, fais-moi confiance. J'ai une mauvaise nouvelle. Vous avez sûrement remarqué qu'il avait beaucoup neigé cette nuit. Eh bien, ça a provoqué un court-circuit. Résultat, on n'a plus du tout de courant. Plus rien ne marche. Elvis Portillon, tu pourrais grelotter un petit peu moins fort, s'il te plaît? Je n'arrive plus à m'entendre réfléchir. Désolé, chef. C'est plus fort que moi. Mais je suis vraiment frigorifié. L'ennui, c'est que si on n'a plus d'électricité, on ne va pas pouvoir nous appeler pour nous signaler une urgence. Non, Sam, on peut toujours recevoir des appels sur la ligne de secours. Mais en attendant, on n'a plus aucun chauffage qui fonctionne. Portillon, tu pourrais arrêter de claquer des dents, c'est exaspérant. Mais vous devez me croire, chef. J'essaye. J'ai une idée. Pourquoi on ne se servirait pas de notre vieux brasero? On pourrait s'installer autour et se tenir au chaud. Mes dents t'en seraient très, très reconnaissantes, Sam. Là, voilà. Il ne reste plus qu'à mettre la touche finale. Ah, parfait. Moi, ce qui me dérange, c'est cette espèce de chiffon tout sale autour de son cou. Tu l'as mise où, la belle écharpe de ta mère, Nicolas? Mais c'est ça la belle écharpe de ma mère. C'est toi qui l'as salie en la touchant avec tes mains toutes noires. Oh non. Là, je vais être punie jusqu'à la fin de ma vie. Pourtant, je t'avais prévenu, Oh, admets-le. dis-le si t'as une solution. Allez. Franchement, je ne vois qu'une seule chose à faire. Tu vas retourner à la maison et la laver. Encore un peu de patience et tu pourras te réchauffer. Ah, voilà. Oh, Ne te vexe pas, mais ça n'a pas l'air de marcher ton truc, Sam. Oh, c'est normal, le feu n'est pas encore allumé. Sam sait bien éteindre les incendies, mais pour ce qui est d'allumer un feu, il est nul. C'est pas faux. Mais je sais comment tu peux te réchauffer. Tu n'as qu'à faire un peu de gymnastique. Tu veux me faire des exercices? Comment dire, je suis pas sûr d'être en forme pour ça. Tu as oublié une tâche, regarde. Ah, voilà. Franchement, je ne peux pas faire mieux. C'est très bien. Maintenant, il faut la faire sécher dehors. Tu l'as vraiment bien nettoyée. Je parie que ta mère ne s'apercevra de rien. Non, ça ne marche toujours pas. Une seconde. Oui, ça y est, je crois que j'ai trouvé. Oh, ça marche. Non, ça a encore sauté. Bon, je vais aller voir le générateur. Oh, Et un, et deux, et Qu'est-ce qui se passe encore? et deux, et un, et deux, et un, Portillon, mais enfin, je peux savoir à quoi tu joues? J'essaie de me réchauffer, chef. Et moi, ça me permet de tester une série d'exercices pour nos entraînements physiques. Oh, c'est une excellente idée, Julie, je suis fier de toi. C'est très bien, Portillon. Allez, courage, Elvis, encore un peu. Et un, et deux, et un, et deux. Tu crois que c'est sec maintenant? Sec? C'est aussi rigide que mon skate plutôt. C'est encore pire que tout à l'heure. Ma mère va me tuer quand elle va s'apercevoir que son écharpe est dure comme le bois. Si j'étais toi, je ferais tout pour la dégeler et après, je la sécherais. Oh, tu as raison, Marie. Et je sais exactement comment je vais faire. T'es vraiment sûre que c'est une bonne idée? Mais oui, bien sûr. Panique pas.
La chaleur va faire fondre toute la glace et elle va sécher l'écharpe. Tu viens? On va faire une bataille de boules de neige. Alors, où en es-tu avec ton brasero, Sam? Disons que j'ai enfin réussi à allumer un tout petit feu. À mon avis, on tient le bon bout. Ah, bravo! Si tu veux un petit conseil, tu devrais souffler gentiment sur les braises. Normalement, ça va raviver les flammes, tu peux me croire. Laisse-moi faire. Vous manquez un peu de souffle à cause du froid? Oui, ça doit être ça, sûrement. Je reconnais que le résultat laisse à désirer. Bon, eh ben, continue à ma place, Sam. Je t'ai montré ce qu'il fallait faire. Voilà ce qu'il faut savoir pour devenir un excellent pompier comme Sam. Oh, reculez les jeunes pionniers. Je crois que l'on va devoir intervenir. Nicolas Prime a été vu en train de conduire Jupiter dans Pontypandy. Mais c'est impossible. Nicolas Prime a été vu en train de conduire Jupiter dans Pontypandy. Oh, mais enfin, mais il était là il y a encore 5 secondes. Je vais rester à la caserne pour surveiller les autres pionniers. Attention, on fonce tout droit vers les quais. Oh non! Mon pâté! On roule de plus en plus vite. Ils se dirigent vers les quais. Je vais essayer de les faire ralentir. Toi, Julie, tu passes devant et tu bloques les rues pour leur laisser le passage. Bien reçu, Sam. Ça va, Nicolas? Ne panique pas, d'accord? Pour commencer, tu vas couper le moteur, s'il te plaît. Je sais pas faire ça, moi. Tourne la clé vers toi, juste d'un quart de tour. Sauve-les, Sam. Maintenant, appuie doucement sur la pédale de frein. Je veux bien, mais c'est laquelle? C'est celle qui se trouve sur la gauche. C'est de quel côté, la gauche? Oh, c'est facile, c'est l'autre côté de la droite. J'y arrive pas, je suis trop petit. Oh, je vais le faire. Pousse-toi. Nicolas, mon petit pompier d'amour, maman est là. Mon pâté est sauvé! Oh, tu m'as fait une de ces peurs. Pardon, maman. Non! Je suis sincèrement désolée, Sam. J'ai fait une énorme bêtise. C'est vrai, oui. Je me suis pris pour un pompier professionnel parce que je joue à un jeu vidéo à la maison. Pour conduire un gros camion comme Jupiter, on doit avoir plus de 18 ans et un permis spécial. Oui, tu as raison, Sam. Je te demande pardon. C'est bon, l'important c'est qu'il n'y ait pas de blessés. T'as pas vu l'état de mon pâté? Oh, quel dommage! Je me faisais une joie de le manger pour le dîner. À chaque signal d'alarme,